Il faudra observer le ciel et prévoir de quoi faire face à la fraîcheur de la montagne ce dimanche, puisque la météo prévoit un temps moins estival en Alta-Rocca. Une bonne nouvelle malgré tout en ces périodes de canicule. Les Anglos de 4 et 5 ans s'élanceront dans la deuxième où la plupart des concurrents du prix Corsica Ferry le 30 juin, issus de l'élevage insulaire en majorité, se retrouveront. Nous suivrons particulièrement Attan, bon deuxième de Caldair de Lansac ce jour-là, après avoir pris la course à son compte. La Casaroli Timea voyageait en deuxième position à la corde avec Liski, deuxième, qui ne sera pas au départ dimanche. Les représentants des frères Saraïs, Fort Commandeur et Hydromel, étaient aussi de la partie, mais n'avaient pu que figurer, terminant ensemble à un peu plus de 3 longueurs de Liski et Timea. Les tenants du podium ce jour-là devront toutefois composer dans un lot plus fourni, tant en quantité qu'en qualité. 3 bonnes juments auront leur mot à dire. Il s'agit de la Carlotti Estrella, en forme et bien placée au poids, de la Bourresi Fleur de Bersac, qui apprécie Zonza, et de la Bardigne Étoile du Mas, elle aussi capable de monter sur le podium. Côté pur sang, ils ne seront que 5, mais relativement proches sur l'échelle des valeurs. 3 concurrents ont sensiblement les mêmes titres à faire valoir. Il s'agit, dans l'ordre du tableau, de Reading, Alcyone et American Song. Dans la course référence du 30 juin, prix Guillaume Chabrigne, Reading et Alcyone avaient livré une belle lutte pour décrocher la deuxième place à nette distance toutefois du gagnant à l'horizon, mais tout autant qu'avec leurs suiveurs qu'ils retrouveront ce week-end. Il s'agit d'Oscar des Aigles, l'autre Bardigne du peloton. Sur une piste allante, il était difficile de revenir de l'arrière-garde et c'est donc en toute logique que Reading et Alcyone sont restés dans le dos du leader, du poteau de départ jusqu'à celui d'arrivée. Pour les départager ce dimanche, tout sera affaire d'impression au rond de présentation et peut-être de la profondeur de la piste. Les Anglo-Dage verront une belle revanche se jouer dans la 5e où Milady de Lastrée tentera de remporter cette deuxième manche face à Divin de Caju qui l'avait battu le 9 juin à Brunelli. Parti devant, comme à son habitude, le représentant de Patrick Lozano l'est resté jusqu'au bout. Dans la ligne droite, Milady de Lastrée revient de l'arrière, comme elle aime à le faire, et prend un temps l'avantage sur son rival, mais celui-ci repart et la pensionnaire de Christian Barcelona doit se contenter d'une honorable deuxième place à 2 longueurs du 4e Napoléon Malpic qui sera présent ce dimanche. Pourtant, cette revanche pourrait bien être arbitrée par d'autres forces en présence. Le Bourresi Caldair de Lansac, tout d'abord, qui monte quelque peu de catégorie par rapport à sa dernière victoire. Napoléon Malpic, ensuite, capable du meilleur comme du pire, ou encore le nouvel arrivant Dream Pontadour, bon élève sur le continent. Dans la catégorie des chevaux autres que de pur sang, le gris Arès le Grand reste sur 2 victoires et n'est pas descendu du podium cette année, preuve qu'il est encore incontournable du haut de ses 9 ans. Lui qui a toute la confiance et l'affection de son entraîneur Daniel Ferrir l'emportait le 23 juin à Calzarello devant le tout bon Do Not Disturb, gagnant depuis, et Varan de Komodo qui retrouvera dimanche. Eau-de-Vie Bacalo était aussi de la partie et tentera de terminer plus près, elle qui en a les capacités. Le de Lanfranc du Baltique d'Orou aussi aura de légitimes ambitions de courir en progression, lui qui terminait bon 3e en dernier lieu à Viseu. Un peloton restreint donc, mais avec de belles chances, qui mélangé à un peu d'audace pourrait bien vite faire monter les rapports. Au trot, les chevaux d'âge retrouveront la courte distance des 2200 mètres sur laquelle ils avaient débuté le meeting le 30 juin. La course était allée très vite ce jour-là dans un train d'enfer imprimé par le Raffini bolide de Lulu, mais elle était remportée par Bobby Debo au terme d'une vive lutte avec Berlioz de Tillard. Les 2 premiers seront absents ce week-end et c'est du côté du 3e que nous irons chercher notre favori pour cette 4e course. Le pensionnaire de Jean-Paul Monti, Alexis Gissé, avait ce jour-là patienté dans le dos des animateurs, mais il n'avait pu revenir sur les 2 premiers, échappés dans le tournant. Arrivé en Corse cette année, il reste sur 2 bonnes sorties et semble plus que jamais proche de sa course. Il devra cependant se méfier de Venezia de Mai, elle aussi dotée d'une belle vitesse, bien que souvent trop allante, ou encore de Verdi du Châtelet, qui a montré que dans un bon jour, lui aussi pouvait prendre les devants. Vanderlove aussi aura quelques légitimes ambitions, à l'instar de Big Match, qui pourrait bien se racheter.